نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تغادر الله سبحانه وتعالى تغادر الله سبحانه وتعالى نوبل ببدأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في القرآن، الله سبحانه وتعالى في النقل والإسلام: وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala légalise commerce et Allah subhanahu wa ta'ala décrète illégal l'intérêt et l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala légalise commerce et Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, في زيادة الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Un croyant qu'il faut le plus meilleur et Allah plus content qui est un croyant qui fait. Tout d'abord, dans l'islam et sur l'islam, qui est relation entre sa vie et ses Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. Allah fait halal le commerce, acheter, vendre. وحرم الربا. Et Allah subhanahu wa ta'ala empêche, défend l'intérêt et l'usure. Quelle différence ou bien quelle relation est entre sa verset avec sa hadith qui Allah lui content plus et lui dit meilleur le croyant qu'il faut. Alors si nous pouvons faire assister sa Coran, sa verset Coran avec sa hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith finit seulement dire le croyant qu'il faut. Et nous connaissons, frères en islam, si un monde qui est adulte, qui est dans la maturité, dans l'esprit, dans nos raisonnements, c'est que la force n'est pas seulement la force, veut dire physique, n'est pas seulement brosser les bras, n'est pas seulement courage physique, mais la force, comme nous disons, il faut, dans beaucoup de choses, nous avons aussi un démon faux. Il faut physiquement, il faut moralement, il faut intellectuellement, il faut dans son contact, il faut dans tout l'aspect de sa vie, il faut. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith, pas les spécifier qu'il faut ici. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire le croyant qu'il faut, les plus meilleurs. Et Allah plus content qui le croyant qui fait. Donc ici, faiblesse aussi pareil. Faiblesse, ce n'est pas seulement un démon qui, sur l'écho, il fait, mais un démon sur moral fait, lui aussi, veut dire problématique, il est capable plus problématique qu'un démon qui, sur l'écho, fait. Un démon qui, sur moral fait, il a plus de problème, il a plus de problème en lui qui, sur l'écho, fait. Et un démon qui, financièrement, il fait, un démon qui, intellectuellement, il fait, etc. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seulement généralise la question de dire la force. Alors, si nous prenons sa hadith dans le sens général, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire,
Alors, qui veut dire qu'il y a un croyant qui financièrement, il faut, les plus meilleurs devant Allah. Un croyant qui financièrement, il faut, les plus meilleurs devant Allah et Allah plus content. Qui fait Allah plus content un croyant qu'il faut, veut dire financièrement. Tout d'abord, dans sa verset Coran, nous trouvons qu'il n'est pas défendu et non plus il déconseillé quand Dieu il travaille, il fait commerce, il gagne l'argent. Qui veut dire, dit le Coran, jamais Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher l'argent. Et d'ailleurs, c'était un prophète qui très puissant financièrement, tel que Suleiman alayhi salam, à tel point il faut financièrement qu'il est reconnu comme l'homme le plus puissant matériellement parlant qui existe sur la terre. Veut dire que ce royaume est tellement puissant que quand la reine de Saba, Balqis, si Al veut dire mettre Suleiman alayhi salam à l'épreuve. Suleiman alayhi salam qui dit avoyer les dawa. Veut dire soumettre à l'islam de bonne sécurité. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec Hiram et Hercule, Aslim, Taslim, soumets-toi de vraie sécurité. Innahu inni ulqiya ilayya kitabun karim. La reine de Balqis, la reine de Saba, peut dire avec ce bon conseiller, mon ganlé, Hudhud, peut dire ça oiseau qui appelle Hudhud, filmi, avoyer Innahu min Suleiman, ça l'état depuis Suleiman alayhi salam. Dans la Bible avec Solomon, alors innahu bismillahir rahmanir rahim, commencez de façon qui disait commencer au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux. Innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. N'a pas résisté moi, mais soumettre veut dire soumettre à veut dire mot veut dire au royaume. Alors Suleiman alayhi salam, quand la reine de Balqis fait qu'elle s'arrête, il veut dire tester avec le matériel. Mais qu'il est arrivé, فلما جاء سليمان, quand Suleiman alayhi salam, quand délégation de Balqis fin vers le royaume de Salomon, qu'il est arrivé, je suis tellement embarrassé par puissance financière, la richesse qui Suleiman alayhi salam possédait. Parce que seulement ce d'entrée, ce royaume, ce palais ici, à l'intérieur, l'entrée de ce royaume est en haut. Alors, on a quand même si c'est mis en haut, on va dire des 3 bisous. Quand on trouve ça, peut-être ça l'entrée là, on commence à s'embarrasser. Alors, les gens qui nous tirent là-dedans dans l'islam, qui, si la richesse c'est qui sont blâmés, Allah subhanahu wa ta'ala, alors, on va vous montrer l'exemple pareil pour un des grands, prophètes qui existe, Suleiman alayhi salam. Et d'ailleurs, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à la perception qu'il a, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est multimilliardaire. Sauf que, quand ce l'argent là, c'est mis de se laver, il n'est pas ce qu'on dit, c'est mis de se l'équerre. L'argent là, c'est ce qu'on dit, il n'est pas grâce. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu as envie, garde sur l'argent, mais si vous voyez l'homme le plus puissant de cette époque, qui veut dire, dans le Coran, vous trouvez frère en islam, et sur l'islam, que la richesse, c'est une petite chose qui a fait halal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs places, dans plusieurs versions, on peut dire, plusieurs façons, qui a fait causerie pour démontrer nous que la richesse est très importante, peut dire les halal, mais aussi est très important, comme on a fait trouver le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à travers la force financière, on est plus meilleur devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est plus content. Là, ici, frère l'islam, une question qui posait, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait Allah est content quelqu'un qui est financièrement fort, qui fait les meilleurs devant Allah subhanahu wa ta'ala? Sa réponse-là, c'est dans la vie d'un sahaba qui nous donne la réponse. Un sahaba vient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un beau jour, il fait une complainte qui, au prophète, au messager d'Allah, ذهب أهل الدثور بالأجور. La complainte qu'il m'a fait, c'est que Ahl al-Duthur veut dire qui riche, qui possédé, au prophète, au messager d'Allah, qui riche, je peux accaparer tout, veut dire récompense, tout récompense pour eux. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il questionne, ça va dire mon pauvre, on va dire mon pauvre, qui problème, comment ça va dire mon riche, qui n'accapare, veut dire tout, veut dire façon pour gagner la richesse. Alors on a dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
paye nous garde rosa, nous garde rosa. Nous faisons namaz, nous faisons salat, je fais namaz, nous faisons salat. Et nous faisons tel ibadat, je fais tel ibadat. Mais seulement, je donne zakat, nous regardons zakat. Je finance, je veux dire, un petit monde dans les besoins, nous ne sommes pas capables. Je finance jihad, nous ne sommes pas capables. Je fais un ibadat qui fait avec l'argent, nous ne sommes pas capables de faire. Parce que l'ibadat, il a plusieurs formes, plusieurs types de ibadat. Nous faisons ibadat avec l'esprit, nous faisons ibadat avec nous les guerres, nous faisons ibadat avec nous les corps, mais nous faisons ibadat aussi avec nous l'argent. Alors, un petit monde qui pauvre, il est capable de faire tout ibadat, mais c'est vrai que sur l'argent, il n'est pas capable parce qu'il paie l'argent. Hajj fait de l'argent avec les corps, mais il a l'argent. Jihad fait avec les corps, mais il a l'argent. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps qu'il cause jihad, il cause les corps de l'argent. Parce qu'il y a une ibadat qui repose beaucoup l'argent, sadaqa, une mission qui repose beaucoup l'argent, it'am al-ta'am, nourrit un petit monde pauvre, il repose beaucoup l'argent. Alors, bien, Rasulullah, il nous ouvert. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne une certaine alternative. Veut dire, cette rencontre veut dire très confidentielle. En bas du monde pauvre et bas du monde qui est riche, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve cette situation, il s'arrête. Parce que j'ai envie de séparer quelle est la grande récompense avec Allah. J'ai envie qu'il y ait beaucoup de récompense avec Allah. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il montre de tel tasbih. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilm al-adhkar. Qui Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne, c'est lui qui dit, ça tasbih. Alors le jour du Qiyamah, personne ne va vous capable avec une quantité de bonnes actions, excepté qui c'est lui qui fait la même chose ou bien plus. Veut dire qu'il même quand c'est nous dépenser, c'est lui qui fait ça, quelques kilos, qui le professeur sallallahu alayhi wa sallam enseigne, c'est lui qui dit ça maximum de 2 fois. Alors il vous le jour du Qiyamah avec plus beaucoup de récompenses, qui même un petit monde qui dépense dans le chemin d'Allah. Alors un petit monde misère. Parce que mon pauvre est satisfait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne une alternative, il compense une faiblesse côté de l'argent. Alors là, dans un moment, pas de monde riche, il remarque certaines choses étranges, qui certaines actions qui, quand il faut la faire, ils sont aussi allés à des points. Quand il monde pauvre là, quand il monde riche, il va aller, salam alaykoum, vous savez pas hier, quand il trouve que ce n'est pas normal, et la question de faire qui n'est pas normal. Alors, nous faisons quoi, nous dire ça, nous faisons quelle est sa picture. Nous dire ça, picture à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait, veut dire l'intérêt c'est quoi? C'est pas l'argent ici. L'intérêt c'est comment vous avez pas l'appeler content. Alors comment dire, on risque une remarque certaines petites choses, mais à l'époque je peux faire certaines petites choses qu'il ne pas connaît. Alors pendant qu'il est arrivé, au final, assiser, veiller, ça va n'avait fait. Et finalement, il est arrivé, au final découvert sa parole, sa certaine balle. Et l'autre confidentiel qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient à cause comme une faveur. Ça va dire beau. Je n'écoutais, je n'apprends, je calme, je pratiquer. Et finalement, on dit beau, il commence frustré, et il calme. Un comptateur de la casse, c'est peut-être de t'acheter, de le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous, alors notre cause et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on dit beau, finalement, et Rasulallah, nous ne pouvons pas d'accord, c'est une cocaïne ou une ose, car je vais, il nous fait assurer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répond. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. Ça, c'est faveur Allah. La richesse, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, quel mal là-dedans. يُؤْتِيهَا مَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sa faveur. Comment il a envie? Allah lui donne sa faveur, ça qu'il a envie, c'est lui qui choisit, lui le roi. Les propriétés de toute faveur. Les donner, Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lui prend et lui donne. Il prend l'autorité. Allah lui donne la richesse et il lui prend. Il donne la santé, il lui prend. Il donne la vie et il prend. Yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un. Et finalement, ça, il continue jusqu'à qu'il nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère en islam, ça qui est important de ça, événement qui est arrivé, de cette anecdote qui est arrivée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un décret, fit reconnaître la richesse comme une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il est important aussi de comprendre qu'Allah, quand il me donne faveur à un tel, ou bien il donne ça dans la richesse, connaît frère en islam qui Allah qui donne tout faveur. Mais il y a une créature de la terre qui n'a pas de faveur. Mais chaque dimanche, il y a une
faveur qui est adaptée avec lui, son nature, avec son réalité, avec son qadar. Parfois, il est frère en islam, qui a dit qu'il gagne la santé, parce qu'Allah trouve la santé, c'est une faveur pour lui. À cause de donner la santé. Parce qu'avec ça, la santé, il peut faire beaucoup moins d'action. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne comme faveur un démon qui lui pénale les temps libres. Il est tout le temps bloqué même. Parce que s'il dit libre, il dit pour faire ma bêtise, il ne va pas attendre. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quelqu'un, c'est un malade, parce que depuis qu'il y a sa maladie, il le connaissant. Le ça fait ibadat, fait dhikrullah. Et ça, meilleur pour lui. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala donne un démon, veut dire, pouvoir, la force, qui fait parce qu'il faiblesse pas bon pour lui, dans sa position qui est, il besoin de la force, il besoin de la courage. Alors, tout démon finit gagne faveur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons ouvrir sa lisier iman. Sa lisier là, dans l'islam, quand on dit comme ça, on touche comme ça, les matériels là. Mais non, sa lisier là, il y a des fonctions ça. Sa lisier là, il fonctionne dans les sens matériels, qui vous trouve, pas d'image, vous trouve capable de différencier entre un couleur, entre un visage. Mais lisier de iman, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ban kafir, je t'ai analysé de pas tout clair. Autant tout kafir, veut dire qui analysé, ce lisier fonctionne tout clair. Mais qui Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ici, je ne pas trouve avec iman. Lahum a'yunun, lahum adhanun la yasma'una biha. Je t'ai les oreilles, mais c'est pas pas entendu. Veut dire sa fonction spirituelle que ça saurait faire, il finit, veut dire gâter pour eux. Je pas attendre avec iman. Alors, nous avons sa lisier, frère en islam, nous avons été avec sa lisier de l'iman, qui, quand on gagne moi, mon besoin trouve, faveur, Allah remplit l'eau. Impossible si nous l'écoutons avec l'iman, avec sa régard de l'iman, qui nous pousse au dessus, nous dit, Allah te fait justice. Impossible. Chacun de nous, si nous assisons, nous veillons sa lisier, iman, nous mettons en sa lisier de l'iman, nous veillons, nous l'écoutons, depuis nous brincher, jusqu'à nous goûter les doigts, nous retrouvons sa quantité de faveur qui nous pas capables de compter, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafur Rahim, il est Karim, il est généreux, et Allah veut dire, nous sommes capables, contre faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire pour nous, même sa clochard, il remplit avec faveur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'il arrive, mais la plupart du monde n'a pas raisonné. Ça manque de raisonnement de la même qui nous mal agit avec Allah. Ça manque de raisonnement, là nous ne pas comment pour remercier Allah. Ça manque de raisonnement, nous ne pas comment pour soumettre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça manque de raisonnement, là nous continuons, quand nous continuons plaigner même. Ça coupe comment nous plaigner même. Qui fait parce que nous ne pas mettre en ça régard de l'iman. Ça, Louis de l'iman. Nous ne pas capable de mettre en qui est très important dans l'islam pour nous connaître qui a fait faveur, nous beaucoup de faveur, mais chacun de sa façon. Et parmi notre faveur qui Allah fait faire, c'est la richesse, c'est une grande faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire sur votre créature. N'empêche que faire en islam et c'est en islam qui s'est dit là l'ipéna, parce que ça aussi c'est une attitude qui veut dire qui blâme. Nous pas gagner droit, veut dire rester les bras croisés. Il ne faut pas dire vraiment moi, l'entraînement avec maladie, vous pouvez se moi. Non, personne par contre ce cadavre. Nous ne pouvons aussi d'une façon globale qui a l'un fait faveur au chacun, à l'un des points. La santé est l'un des points, veut dire maladie. Mais nous, en tant que nous êtres humains, nous n'avons pas gagné droit, veut dire vie fataliste, veut dire une vie négative dans l'esprit, nous restons en place. Pour aller faire ma misère, moi, c'est mon travail. Pour aller faire ma maladie, moi, avec cette guérison. Pour aller faire ma, veut dire, mon continue, reste comme ça même. Non, un musulman, il bizarre que c'est faux. Parce qu'il n'est pas contre demain. Comme un monde qui, si misère, il est riche. Comme un monde qui est malade, il guérit. Comme un monde veut dire, qui tient à moins, veut dire, qui tient à qui peut penser, veut dire qu'il n'est pas capable, veut dire qu'il c'est une petite chose, il gagne. Alors, pour cette raison, qu'il nous dit, quand nous dit la richesse c'est une faveur, il fait le sac qu'il a envie, Allah fait faveur, là, le sac qu'il a envie. Si moi, je retrouve moi dans sa zone là, qui me paie dans l'argent, me paie dans la richesse, mon obligé à faire des efforts, c'est un devoir islamique pour une riche dans la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un devoir, écoutez bien, c'est un devoir islamique pour une riche qui fait, nous fait écouter ce hadith. Parce que l'ibadat nous fait avec nous la langue, avec nous le membre, nous les corps et nous l'argent. Allah subhanahu
avec mon esprit, avec mon langue, avec membre de nos corps, mais aussi avec mon argent. Qui veut dire que si nous ne pas faire des efforts pour gagner l'argent, pour faire des risques, veut dire que nous prenons une lacune, un manquement quand nous pouvons devant Allah, parce que beaucoup dérapages, et puis arrive un moment, une situation pareille, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous entendez, qui va dire, veut dire misère, c'est complet, ils ne sont pas capables. Veut dire faire certaines ibadat qui reposent sur l'argent, et dans le Coran, vous trouvez dans Surat Tawbah, qui est dans un petit monde, il pleurait, là où il coulait, qui fait, parce que, paye un cheval pour faire jihad. Paye l'argent parce que elle l'épée. Paye l'argent parce que veut dire, quand ils sont dans le souci nécessaire pour faire jihad, mais qui fait, parce que la richesse, l'ignoble, bizarre, riche, ça c'est un devoir, écoutez bien, c'est un devoir, un musulman pour gagner l'argent, parce que beaucoup d'ibadat, qui base l'eau, sa grande action, sa grande chose qu'appelle l'argent, et c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, frère l'islam, trois choses qui nous ont payé. Trois choses qui nous ont payé concernant l'argent. Parce que l'argent, frère l'islam, comme toute autre faveur, il y a tout tranchant. La santé, tout tranchant. Ou capable, si malade, finalement aussi dans l'obéissance à Allah, quand on gagne la santé, on commence à faire sina. Ou capable, si on dit fait, tout le monde peut dire, tu fais jour, tu fais tranquille, finalement quand on gagne pour les bras, on commence à faire zoulou, tout le monde. Ou tu es capable un petit monde qui est insignifiant dans la société, ou tu peux acquérir les coups, ou tu peux dire, faire complète avec Allah, quand on commence, il y a une influence, on peut dire, on appuie, l'homme un petit monde fait. Alors, il y a tout tranchant, tout faveur, il y a tout tranchant, n'est pas comment on servit, faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça, même l'argent. Veut dire la richesse, il est important pour nous comprendre, tout d'abord, dans l'islam, la richesse, comment nous dire, c'est un devoir islamique, mais tout d'abord, numéro un, qui fait un mauvais risque. Qui fait un mauvais risque, c'est une question avant qui, mon gars, il a l'argent dans mon armée, mon bizarre pose-moi sa question. C'est lui qui parle pose sa question, ça l'argent mis dans son armée, le plus probable que ça l'argent, c'est un argent d'enfer dans son armée. Parce que ça l'argent-là, pour dévier depuis le droit chemin. Il n'a pas l'argent pour qu'il y a chaque action qui nous fait, il valide d'après l'intention. Mon bizarre connaît qui fait un mauvais d'argent. Un musulman, tout ça qu'il fait, il bizarre connaît avec une connaissance, tout ça qu'il fait, il bizarre conscient qu'il fait, il peut faire ça. L'intention très importante. Qui fait un mauvais d'argent, pour vivre comme un vrai musulman, pour ne pas t'allamer avec du monde et pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Mon intention, c'est que mon envie de devenir riche pour ne pas fier du monde. Parce qu'il est meilleur parmi toute créature, c'est lui qui seulement t'allamer avec Allah. Mais c'est là qu'on fait l'argent, vous êtes pas l'ami du monde. Vous êtes pas pour du monde. Vous êtes pas pour ici, pas là-bas. Mais quand vous riche, veut dire pour ne pas vivre mendiant avec créature Allah. Et ça, c'est un sunnah de votre salaf. À tel point, je dirais loin avec, veut dire, témoin avec du monde. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé ça. Hadith rapporté par Tirmidhi, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqu ma fi dunya yuhibbuka Allah. Partage-toi avec le matériel. Veut dire, pas laisse le matériel rentrer dans les guerres. Pas laisse le matériel rentrer dans les guerres. Pas laisse le matériel contrôle-toi. Allah contente-toi. Wattaqi ma fi aydi nas yuhibbuka an-nas. Reste loin avec ça qu'il y a dans la maison du monde. N'a pas contre ça qu'il y a avec du monde. Du monde a l'argent. Du monde a telle affaire. N'a pas contre qui sont avec du monde. Yuhibbuka an-nas. Du monde pour content. Ça c'était Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes, si tu dis aux fins, mais sur la case remplie de nourriture, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça? Jamais. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à madame, paye la jolie linge, avec tous les jolis linges qu'il a dans le monde, si vous pouvez pour ce madame, à aucun moment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais fait t'allamer, veut dire pour son bénéfice personnel avec personne. Oui, il demandait pour son frère. Il demandait pour un Dieu misère, mais pour lui, son propre égo, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais fait demander quelque chose, et quand on lui, il est pour commencer. Quand on lui, il a accepté hadith, il a accepté cadeau. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté cadeau, mais sadaqa, jamais il demandait, il n'a pas gagné quand il demande sadaqa, parce qu'il y a une dizaine, il y a une dignité, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, frère en islam, c'est que l'intention très importante, pour qui, pour l'intention, pour vous avez une riche appartient aussi, pour vous faire des efforts. Pour pas arrêter même du monde, parce que ça même pour l'intention, pour envie, veut dire quand vous demandez, vous criez si Allah Rabbul Alamin. À tel point qu'on nous dit, ben salaf, qui se fait rester loin avec fier du monde, les mots dans ce schéma.
cheval, si on monte c'est vrai, vous connaissez, c'est bon, vous avez là. Est-ce qu'on monte? Vous calmez, non. Vous sortez de la terre, vous montez au cheval là. C'est même ça. Vous dites, ouais, non, peut-être condition physique, sinon peut-être quand vous allez, vous comme ça, avec vos poids, des 100 kilos, vous mettez là-haut. Il monte dans ce cheval, avec son linge, avec tout son armure, seulement son cravache fintement en bas. Qu'il fait? Et postérionner à son frère. Postérionner à son frère musulman. Et pas tout ça, hein. Sahaba comme lui-même. Qu'il fait? Il descend dans ce cheval encore une fois. Il ramasse ça sans qu'il dise, mon frère, regarde-moi 5 gouttes. C'est ça l'attitude d'un vrai musulman. Vous connaissez? Frère l'islam, pour qui ça va une génération ancienne? Ça va être contre le monde. Ça va faire le monde trembler. Toute une grande puissance, il est croulé vis-à-vis d'eux. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, fait anéantir l'empire le plus puissant qui existe, la paix. Comment? Avec sa bonne attitude, avec sa bonne qualité, qui n'a pas fié du monde, fait Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est une bonne qualité et une bonne intention qui nous disait, sinon on vit une risque, c'est une chose, c'est un devoir musulman, mais tout d'abord, mon intention, Allah disait pour mon intention. Mon bien envie une risque, pour mon bataille la mer, si mon envie de la mer, c'est avec toi, Allah. Deuxième frère l'islam, mon envie d'une richesse pour mon capable de faire une ibadat. Mon frère, tous les mois par l'umrah, mon frère, tous les 3 mois par l'umrah, pour me respecter, il fait te respecter, fais efforts. Fais efforts, Allah, s'il faut, et là, du bien pour toi dans sa richesse, pour te toi. Fais efforts, pour te ici, toi, aller. Fais efforts, de ton frère, là, tu l'année, va faire hajj, pas peut-être critiquer. On dit, bah, ici, tu es là, si un jour, il tire pas à aller, mais cette année, pas à aller, si il y a un petit monde beau, on fait ça, il travaille. Il gagne pas aller. Et ben, Sahaba, c'est un hajj que je vais faire. Tous les années, je vais faire hajj. Qui fait? C'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala. L'ambassade veut dire qu'il faut pointer les gars, mon frère, tous les moyens à aller. Et dans le ibadat, pour faire, si mon misère, avec moi ici par là-bas, ça c'est son droit. Halal pour lui. Tu as envie de faire pareil, alors faire, c'est pour te gagner la richesse. Alors, pour mon capable, faire dans l'ibadat. Pour moi, ici, mon capable, donner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire, la main qui donnait, meilleure que la main qui prend. Mon vie sans la main. Tout le temps, on me demandait, mon envie à Allah, mon envie à la richesse, et te donne-moi les biens, mon sincère, donne-moi sa courage, qui quand vous gagnez sa raison, moi, me tirer, moi, de le ça, c'est l'intention noble. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, il est satisfait, il est content même que tu vas gagner. L'intention pour récompenser par Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, pour me faire ibadat, pour me faire beaucoup d'ibadat, pour me donner veut dire dans les besoins, et aussi pour qui, pour capable, reste loin, on va partager la meilleure du monde. Ça, c'est l'intention noble. C'est ça qui est un musulman bien comprend. La richesse, c'est un devoir islamique, mais l'intention très importante. Deuxième petite chose qui est obligé de rencontrer en islam, quand on fait cause de la richesse, c'est dans quelle façon on gagne. La richesse, pas des vannes, on trouvait, recommandé, un devoir, mais dans quelle façon? Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, il n'a pas accepté mal propre, il a accepté seulement pur. Et il a 2 moyens pour gagner l'argent. Il a un moyen halal, un moyen haram. Et ici, frère, ça nous fait cause qu'auquel là. Et il a plusieurs moyens qui, l'argent qui vient vraiment, il vient haram. Parce que vous avez amené la cause du monde pour l'argent qui vient haram. L'argent mal gagné, c'est pas seulement qu'auquel ça. Un l'argent qui m'a mal gagné, parce que mon abus. Mon abus, mon frère, couillon li, on prend son casse. L'argent mal gagné. Un petit monde qui m'a cocaïne, l'argent mal gagné. Un petit monde qui m'a fait du pire, il ne pas l'argent mal gagné. Un argent qui veut dire qui m'a fait faire injustice vis-à-vis des autres. Mon coquin sur ça c'est un sujet qui est très vaste, qui, le moment là, n'est pas approprié, mais de ta façon qui, mon capable, gagne l'argent mal gagné. Pas mon écho, pas mon la fausse, pas mon influence, pas mon intellectuel qui est dans mon esprit, mon cervelle, mon habit, l'autre faveur qui est l'un de mon intelligent, mon service d'une mauvaise façon pour empêcher mon gagne l'argent, à l'un de moi des mots qui solide, mon service pour la force, pour plaisir, pour effrayer, pour intimider, mon gagne l'argent. Mais j'ai pas de folie, une fois quand il trouve les pas, il commence à réagir pour ça. Il commence à grimper, il bagarre, là, la arrivé. Ça, l'argent mal gagné, dans toute façon, il l'argent mal gagné, ça, l'argent là, vient une malédiction pour ça. Ça, l'argent là, il vient une malédiction pour ça, et là, il y a une première malédiction, c'est qu'il se doit pas accepter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, comment Allah peut accepter avec ça, qui crie Allah, Ya Allah, Ya Allah. Avec son aise, il donne la peine, il lève la main, il crie Allah.
quand on a la peine, quand on est en danger, on n'a pas accepté. Quand on veut dire ou le côté de l'eau, quand on a nos enfants, on veut dire un accident, dans ICU, vous criez. Pas crier parce qu'ils ne doivent pas accepter. Quand on est au madame en danger, vous criez. Pas crier parce qu'ils ne doivent pas accepter. Qui fait, alors on a mal gagné. Tout l'argent mal gagné, alors il y a un danger. Donc, deux questions qui nous apprennent beaucoup de précautions pour l'islam. Et la troisième question qui nous dit, Inch'Allah, le terminer, numéro 1, ou bien, renouveler l'intention, répurifier sa intention, n'ayez pas trop tard, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, purifier sa intention, qui fait un opéro de la richesse. N'importe combien on peut gagner halal, milliards halal, Sahaba sous-tendés comme un milliard de ministres du Sénat, ou un saut. Et ça, c'est une fausse raisonnement, une fausse perception. Quand nous picture un Sahaba, vous tournez avec un bâton, il peut couper, il peut marcher. Sahaba, veut dire, un côté Sahaba qui peine. Le Sahaba là, veut dire, un focalisation qui peine. Ça, c'est une perception qui nous pensait au bon Sahaba. Par contre, le Sahaba, la plupart, c'est millionnaire. Peut-être, nous veut dire, fausser dans nos conceptions, tout la plupart, le Sahaba, c'est millionnaire. Et imagine de l'époque, Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, qui dans l'histoire, un historien est considéré comme le 5e calife. Pourtant, il n'est pas calife, il n'est pas le vrai calife, mais il est prophétique. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et Hassan ibn Ali, c'est ça 5 califes prophétiques qui existent. Il finit après Muawiyah, après Yazid, après Marwan, etc. En l'an 99, il dit qu'il est calife. Écoute bien, pour nous comprendre ça, pour nous pas laisser nous embêter nous. C'est qu'à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah ta'ala, 99, il dit à 101, il dit 3 ans. 3 ans, il régnait pendant ces 3 ans. Vous connaissez l'Empire islamique? Dans l'époque de Omar, il finit conquérir la Perse. Dans l'époque de Othman, il expande. Dans l'époque de Ali, dans l'époque de Muawiyah, vous connaissez quand l'Empire islamique est arrivé là? Il prend péninsule arabe, il prend l'Iran, l'Irak, il prend Azerbaïdjan, il prend Kurdistan, il prend sa partie du monde, il prend, veut dire, Maghreb al-Arabi, veut dire, ça, nord-africain, Tunisie, la Libye, veut dire, l'Égypte, etc. Qui connaît ça? Un petit passe, mais qui connaît ce monde? Est-ce qu'il, pas pour trouver un petit misère pour notre zakat, vous pensez? Pas pour trouver un petit misère pour notre zakat. Dans sa grande immensité, ça l'empire, Dimoun commence à être un nouveau master, on est qui vous fait? Alors la master, vous avez fait le jihad, bah, qui vous fait, on a l'argent, on est qui vous fait ça? Peine à Dimoun ko, qui vous comprend pas ça? C'est que dans Dimoun là, c'est un qui possédé, c'est un l'argent, qui veut dire qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de blâme, qui ont l'argent, mais à condition, où l'intention plus noble, et aussi, qui ont envie de faire avec ça l'argent, veut dire plutôt, comment on gagne ça l'argent, ça c'est une deuxième condition, pour qui demain, ça l'argent est une bénédiction pour nous faire l'islam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, frère l'islam, on veut dire que la richesse, ça qui devait poser dans notre khutbah, la richesse c'est quelque chose qui, c'est un devoir musulman pour une riche. Parce qu'il y a la plus content, c'est lui qui a plus potentiel. Dans l'égo, dans l'influence, dans la qualité, dans l'intelligence, dans l'argent. Tant qu'il faut, à la plus content, parce qu'il est plus profitable, parce qu'il, au moins, c'est pas l'origine. À cause de ça, subhanahu wa ta'ala content, veut dire, du monde qui est là, veut dire, finina, veut dire, l'autorité, finina, pouvoir. Et pouvoir l'argent, elle ne peut pas, il saute, il est recommandé pour le dire, mais toujours, il est important qu'il comprenne l'intention à la base, veut dire de ça, plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention à la base, nous besoin d'une bonne intention qui fait, au bureau de ça l'argent, au bureau de ça l'argent, ou vin, veut dire, indépendant des personnes, au bureau de ça l'argent, pour capable, veut dire, faire dans l'ibadat qui vise l'argent, et au bureau de ça l'argent, pour être frère. Donc, ça, c'est l'intention. Deuxième, moyen pour payer ça l'argent, vise propre, parce qu'Allah, il est propre, il va compter mal propre. Payer ça dans l'histoire, ni le Coran, ni le hadith, ça, c'est des choses qui, fin déjà, veut dire, proliférer parmi certains du monde, et puis recommence à faire surface, pour moi atteindre l'objectif, même si mon pisin, faire, si mes travers, pas de problème, une fois si moi, moi-même, moi dire ça l'objectif d'abord. Si même moi, je fais, si mes travers pour là-bas, pas de problème. Si mes travers là, haram, Allah pas content. Si mes travers là, je fais selon petit monde. Si mes travers
veut dire ça action-là qui est résétée par Allah et il n'a pas cadré l'après principe de l'islam. L'intention, puis c'est propre, l'objectif, puis c'est propre, le moyen, puis c'est propre. Vous savez bien, l'intention, puis c'est propre, l'objectif, puis c'est propre, le moyen pour atteindre l'objectif, puis c'est propre. Et d'ailleurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il réfléchit, vous tombe dans sa pièce. Un sahabi, qu'aucun troupeau mouton, des biens mouchriques, des biens idolâtres. Alors, dans le sabouton, il y a Rasulallah, vous êtes d'accord avec toi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoute un gaïja. Et il y a un coquin, c'est pas là, un coquin tape sur le mouton, tape sur la zone, tape pas ici, parce qu'il fait, parce qu'il fait ça, fait jihad, fait ça, fait ibadat, fait dawa, pour la zone coquin, ça problème. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il dans l'époque, quand il y a, mais dans ça, 3 mois, soit il y a l'histoire, finalement, il y a un jihad, il y a un problème, finalement, une expédition militaire qui vise à l'argent. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est capable de vendre sa mouton, et l'argent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, retourne sa mouton. Retourne ça son propriétaire. Qui veut dire que le moyen pour acquérir la richesse est très important dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le moyen est très important et qui montre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment faire agir. Donc, nous disons qu'en islam, comprend qu'il face au gain d'argent, il est important, les propres, veut dire de façon propre, c'est ça qui est recommandé. Et finalement, frère en islam, c'est qu'il est important aussi pour nous comprendre l'intention face au gagné qui va vous faire, veut dire, avec sa l'argent dans le sens général. Veut dire, qui va capable de faire avec sa l'argent un musulman qui est riche, comment on fait trouver qui est bizarre, faire ibadat avec son argent, mais aussi quelque chose qui est très important, que vous avez dans son esprit, quand Allah peut donner sa l'argent de se la main, les bizarres connaissent sa l'argent, Allah pas donner sa juste pour ça. N'importe qui s'en a gagné l'argent. Les bizarres connaissent qui ça l'argent n'a pas juste pour ça. Qaroun, inna Qaroun kana min qawmi Moussa. Qaroun c'était un grand tyran dans le peuple de Moussa alayhi salam. Son richesse c'est tellement grand que Allah veut dire inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Qui sont là sur la clé trésor, c'est bizarre un petit peu de faux pour ça il est citant, c'est là beaucoup la clé trésor. Mais qui conseille richesse c'est là. Alors un petit peu qui te conseille وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. C'est ce qui, à travers de l'argent, tu gagnes dar al-akhirah. Tu gagnes l'akhirah avec sa l'argent. Mais Dieu dit quand on gagne l'argent, voilà que ça ne suit pas qu'avec la dunya. C'est le droit de la dunya. Mon argent, mon gagne droit, c'est au moins, mon gagne droit, c'était le dos, mon gagne droit, c'était la case, mon gagne droit, il y a un campement, mon gagne droit, il y a un bateau, mon gagne droit, il y a tout. Dieu jeune ça va dire qui fait comprendre là-haut. Quand elle fait haram, luxe dans sa terre. Quand elle fait haram, Allah subhanahu wa ta'ala fait haram. Et la dit place Allah subhanahu wa ta'ala dit pas gagner droit dans la case. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit pas si j'ai pas gagné droit? Mais dire qui? Elle a une Mercedes 4 millions, elle a une Toyota des 100 000. Bon, obligé comme mon Astor, on vous a pas des 100 000, il faut passer ça. Halal. Mais seulement, frère en islam, définitivement, l'argent d'intention important et aussi pour on gagner, pour gagner droit, troisième petite chose, dépense au moins. Ça, il est important pour nous connaître qu'un musulman, les biens pas prive lui-même, et pas prive sa famille, pas prive sur une famille, qui est halal, qui a la vie d'aujourd'hui. So madame, ses enfants, son frère, son sœur, son maman, son papa, son proche. Et ça, ils sont recommandés. Et d'ailleurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit meilleure sadaqa. Meilleure dépense, c'est dépense de ta famille. Dépense de ta famille. Mauvaise mentalité de pour dire qu'il y a la casse. Son frère misère, il peut rouler dans le 200 millions. Frère, une bicyclette péna. Une mentalité dans nous, ça le bourse. Il peut rouler, il y a 3-4 la case. Mais seulement, son frère, son sœur, son neveu, peut-être qu'il reste locataire. Il voulait pris. Ça, c'est une petite chose. C'est pas un signe qui, finalement, sur l'intention aussi bon. Un mauvais signe. Peut-être qu'il est inconscient, peut-être qu'il est insouciant, mais ça, c'est une petite chose qui est importante dans la vie musulmane. C'est qu'il servi ça pour être son frère. Il servi ça pour être son frère, pas seulement sa carte. Vous avez dit dans l'islam, vous dites, bah, tu as la pose un coup. Mais on oublie d'un fichier d'accord. Le problème est comme ça là. Quand vous avez mis la se pose en cours, après vous dites, mais on a été récolté. Sadaka, il a récolté. Sadaka, il commence à effacer. Si c'est une bombe magique pour effacer ça, devait être dans le Coran hadith. On dit, au sens, ça veut effacer ça d'abord. Si vous n'avez pas envie de dépenser, dépense veut dire volontairement.
Dépense veut dire obligatoirement, sinon Allah vous veut dire vous payer. Ça veut dire, mais volontairement il va dépenser, et ça très important dans la vie du musulman, vous dépensez de son frère, vous dépensez de son sœur, qu'il soit disant premier, mais aussi par les autres frères musulmans, c'est musulmans qui ont dépensé, et nous avons cette attitude qui finalement, quand on donne pour les gars, fait mal. Moi, on a 50 000 roupies dans la main, quand il me dit comment ça va, pour les gars, comment ça va, prends des 100 roupies, t'as cadeau. Moi, accepter les dépenses, descendre. Mais ça, vous dites là, pour les gars, pas arrêter. Travaille là. Ça, c'est ce qui nous a arrêté. Nous sommes capables de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Beaucoup de monde ne peut pas comprendre, frère en islam. Oui, nous fait dire. Aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour faire ibadat Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait les deux. Il sait sallallahu alayhi wa sallam pour faire ibadat Allah, pour financer jihad, pour faire hajj, etc. Mais aussi, il sait sallallahu alayhi wa sallam pour donner son frère. Un tracas, donne-lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde dire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne un troupeau. À peu près 50 000 à 100 000 moutons. Il donne 5 000. Pas d'autre. Mais est-ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, le modèle? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, le modèle? Mais ça, cette attitude, cette mentalité-là qui vous est construite dans le bon frère, le bon sœur qui a vu faire famille aujourd'hui de l'argent, n'a pas hésité, ou dans nos frères musulmans. Oui, l'ibadat est important, mais n'a pas hésité si vous avez mon placage X, donne-lui, monte sur la case. Si vous avez un magasin pour lui, donne-lui, que la casse à l'aide de toi. Si nous vivons comme ça, frère en islam, nous retournons pareil comme un sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'au dernier moment, finalement, à l'époque, Omar ibn Abdul Aziz, par fini Najib al-Bour. Est-ce que vous pensez où? Comme ça, il va dire Najib al-Bour? Non, c'est pas partagé. Pas partagé. Et au compte, ça événement quand tu as révélé la pénétra, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ça, Dimoun, ça, Qurayshi, ça, Muhajir, quitte Makkah, il sauve les vignes de Madina, problème de Madina, comment vous faites? Un tas de pauvres musulmans qui viennent depuis Makkah, de Madina, qui vous fait aux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inspiré, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, dire, mais fraternité entre frères musulmans, أنصار المهاجر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Écoute ça parole. الإيثار ويؤثرون على أنفسهم. Vous acceptez le prix vous donne votre frère. Vous arrivez de n'arriver à vos frères? Est-ce que nous arrivons? Mais si nous ne pas arriver, mais pas penser pour la terre là. N'a pas pensé pour la terre là. Parce que ça, c'est une des bonnes raisons victoire pour la terre. Parce que ça va pas mort, ça va tout le monde, peut être soif. Il a. Mais dire, mais moi, peut être soif, il trouve son frère, blessé, il dit, pas de moi, boire de lit. Quand il est là-bas, il trouve le talent, jusqu'à qui finalement, ça dit, qui peut donner de l'eau, retourne le premier mot, il va perdre le deuxième mot, tout le mot. Qui fait, c'est ça l'attachement, ça qui est la fraternité. Quand on pense aux frères, quand on s'agrée pour lui, quand on souffre pour lui, là, il y a il pas votre frère, un croyant, c'est lui qui n'est pas content pour son frère, qui est content pour lui, qui a fait. Vous savez comment nous passons ça? Pour quand on est une misère, donne une misère. Moi, ça va, donc ça, c'est ça va passer une misère. Donne une misère. On a un trou là, donne une misère. C'est ça qui nous partage. C'est ça. Hadith Islam applique ça comme ça. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam applique ça comme ça. Ben Sahaba applique ça comme ça. Alors nous disons suivre l'exemple, c'est que nous partageons avec les autres. C'est ça même dans l'époque Omar ibn Abdul Aziz qui fait, c'est que finir dans le partage. Pareil comme ça Sahabi dans Madina dit oh, dis mon Muhajir, félicite mon frère toi. On a deux madames. Elle demande plus riche dans Madina. Imagine madame riche qu'on soit madame, vous avez le moyen. Mahafo, tout madame pour avoir du moyen. Soit madame, un des madame. Et j'ai un autre mon frère, mais vous êtes madame, toi. Mais on vous donne un autre des talents, choisir. À quel donner? Si ça n'a pas, on donne des talents, comment il y a? Moi, il y a 50 là, on a moitié pour toi. Et seulement, c'est un sahabi, mu'min, croyant, envie de taler la main, il dit, Barakallahu fi ahlika wa malik. Qui a la bénito là, on bénito madame. Tout l'année à la soupe, n'existe pas autrement pas ça au côté. N'existe pas autrement pas ça au côté. Un petit monde pénal, un bout de linge dans le lit. Alors, un jour, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit sur linge, luxe, joli linge, on s'en dit, il dit, il gagne beaucoup de casse, il gagne beaucoup de casse, et il mort. Donc, partage très important, c'est que quand on gagne l'argent aux frères, c'est
c'est avec ça qui vraiment demain faire l'islam, où l'islam retourne, essayer de se grandir, comme a fait l'exil dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ben Sahaba, et l'époque Omar ibn Abdul Aziz, walhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sallam.